Eh bien ça y est, j'ai enfin réussi à me poser pour faire cette vidéo. Ça fait un petit moment que je voulais faire cette vidéo, un petit peu récap de la chaîne, un petit peu explication pourquoi il n'y a plus de vidéos, pourquoi je ne réagis plus actuellement sur YouTube, même si je réponds aux commentaires des gens, voilà. J'ai quelques personnes quand même qui m'ont posé la question, qui m'ont demandé si je continuais la chaîne, qui m'ont demandé si je continuais un petit peu les vlogs, tout ça. Donc je fais cette vidéo pour répondre à ces questions et je fais cette vidéo pour faire un point de situation actuellement sur ma chaîne YouTube. Alors il faut savoir que moi à la base j'avais jamais prévu de faire une chaîne YouTube ni même des réseaux sociaux. Quand Maëva a commencé son activité sur YouTube, ses vidéos et tout ça, moi j'étais en retrait, voilà, forcément c'était pas mon truc de me montrer face à la caméra et c'était pas mon intérêt. On a déjà un travail à côté, on a déjà un boulot qui me concerne plus qu'elle, forcément l'informatique et tout ça, bah, c'est plus mon dada, et moi j'avais pas prévu d'être sur internet. Après c'est vrai que j'ai créé un compte Instagram suite à l'opération de chirurgie de Maëva, où pas mal de gens demandaient en fait des nouvelles, donc je me suis dit au lieu de répondre sur son compte et que les gens ne comprennent pas que c'est moi, bah, je préfère créer un compte Adrien Chou, pour que vous compreniez que c'était moi, comme ça au moins c'était plus clair. Et puis finalement je me suis pris au jeu à poster des photos, à communiquer avec les gens, à répondre, à voir les commentaires. Je me suis dit que c'était sympa de partager un petit peu avec une communauté, surtout bon voilà, je fais partie de la famille donc forcément on me voit en vidéo, parfois je prends la caméra quand je dois dépanner Maëva, qu'elle est occupée à quelque chose, donc voilà, je trouve que c'était intéressant de pouvoir me montrer sur les réseaux sociaux. Et enfin vient le moment de la chaîne YouTube, près d'un an après, où j'ai répondu en fait à quelques commentaires sur la chaîne de Maëva avec mon compte YouTube, donc mon compte que j'utilise depuis 5-6 ans pour regarder des vidéos, pour m'abonner à des chaînes, et des gens m'ont dit est-ce que c'est toi? Donc moi qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une image de profil, j'ai mis une bannière, à la base j'avais mis une bannière gaming ou je sais pas quoi, en me disant si ça peut me servir, si j'ai envie de faire un live ou une vidéo un peu neuneux, ou vraiment un peu déluré, bah comme ça me servira de plateforme. Et finalement, bah, je me suis pris au jeu de répondre à l'attente des gens qui me demandaient un vlog papa, des choses comme ça. Donc j'ai fait un vlog, j'ai fait une vidéo, j'ai fait des lives, et puis ça m'a plu, je me suis dit pourquoi pas, c'est vrai que c'est sympa, je me prends au jeu un petit peu de YouTube et des vidéos, donc je vais continuer comme ça. Premier point, c'est mon installation actuelle, c'est que quand je suis en vlog, forcément, je tiens la caméra, voilà, on est en état de vlog. Par contre, j'ai des projets en facecam, et je me suis dit, bah, je vais essayer de me faire une petite installation à peu près correcte, quelque chose de propre pour que vous ayez une belle image et un beau son. Donc là, vous avez en fait la caméra de vlog que j'ai piqué à Maëva, et un micro normalement de bonne qualité pour que vous ayez une belle voix claire et propre. Je me suis mis sur mon bureau parce que c'est mon poste de travail, c'est là où je suis tout le temps, et je pense que c'est là où je ferai ces vidéos facecam. C'est plus pratique pour moi parce que j'ai mes écrans qui sont là. Si j'ai besoin de regarder quelque chose sur internet pendant le tournage, bah je le fais. Alors au niveau de mes vidéos, j'ai pas la prétention ou l'envie de faire bien mieux ou autre qu'un autre youtubeur. Je pense que chaque youtubeur a sa façon de faire. Je me considère pas youtubeur, je me considère pas influenceur, pas pour l'instant en tout cas, mais je pense que je peux partager des choses avec la communauté qui me suit et qui est intéressée par mes propos ou par mes opinions ou par mes jeux ou quoi que ce soit. Donc voilà, si vous voyez peut-être des mimiques ou des choses que vous revoyez chez d'autres youtubeurs, c'est pas forcément parce que je les copie, c'est parce que j'aime bien ce qu'ils font, je trouve ça drôle, et même au niveau du montage, j'aurai peut-être des façons de monter qui seront un peu similaires parce que je trouve que c'est ce qui me plaît à regarder, donc pourquoi je le ferai pas? C'est un peu comme pour la chaîne Paranormal, notre orientation de réalisation en fait se calque beaucoup sur des enquêteurs qui font du très bon boulot et au niveau montage etc, donc du coup forcément on s'inspire des meilleurs, c'est normal. Alors voilà, je sais pas si le plan vidéo a changé, mais je crois que le destin ne veut pas que je fasse cette vidéo parce que j'ai 3 batteries sur 4 qui sont à plat, donc heureusement j'en ai trouvé une dans ma sacoche vite fait pour pouvoir remettre la vidéo en route. Enfin voilà, maintenant passons aux choses sérieuses. Le premier point, alors je regarde des fois mon écran parce que je me suis noté un petit peu les axes de discussion de la vidéo pour pas un peu me perdre et partir dans une vidéo de 50 minutes, j'espère qu'elle fera pas 50 minutes. Pourquoi pas de vidéo depuis un moment? Déjà, première raison, c'est le temps, c'est que on a beaucoup de travail, beaucoup d'activités avec Maëva, c'est vrai qu'on a repris le sport, plus le boulot, plus les enfants, voilà, les vacances à Center Park, toutes les choses comme ça qui font que j'ai franchement pas eu le temps de filmer, j'ai franchement pas pu filmer, et je voulais pas non plus faire des vlogs à l'arrache, entre deux coupes, etc. C'est vraiment pas l'objectif, faut quand même faire quelque chose de propre et de pas... voilà, je vais pas filmer pendant 1 heure, balancer le rush et merci, au revoir, je veux quand même qu'il y ait un certain montage, une certaine qualité dans la vidéo, dans le son et puis dans ce que vous voyez. Deuxième point, pourquoi il n'y a pas vidéo, c'est que j'ai trop d'idées. Je vous le dis clairement, j'ai beaucoup trop d'idées. J'ai
Cette chaîne me plaît, les retours que vous me donnez me plaisent, mais du coup j'ai envie de faire plein de choses, je me rends compte que vous aimez bien mes avis, vous aimez bien entendre mon opinion sur plein de trucs, genre que ça soit les actualités, le cinéma, des choses comme ça, et je me dis bah en fait j'ai tellement de projets d'idées que je sais pas par où commencer, et du coup bah ça m'effraie. Si je vois qu'il y a vraiment trop de projets que je sais pas par où commencer, c'est vrai que c'est un petit peu bloquant, donc je me suis dit voilà, une vidéo comme je fais actuellement, ça me permet d'avoir votre opinion, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez au niveau des idées que je vais vous énumérer. Et troisième point, pourquoi il n'y a pas de vidéo, bah pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas de fréquence de vidéo. Je vous ai pas promis des vlogs tous les jours, je vous ai pas promis des vidéos toutes les semaines. Non, c'est vraiment quand je le peux et quand je le veux que je ferai des vidéos. Bon bah là j'ai pas pu faute de temps et j'ai pas voulu faute de qualité ou voilà de vlog inutile. Dans les projets que j'ai, alors il y a déjà la catégorie vlog que vous avez déjà, où il y a quelques vlogs qui sont là. Je vous le dis honnêtement, je m'attendais pas du tout à avoir autant de vues sur les vlogs. Vous êtes 11-12 000 sur la chaîne et j'ai 20-25 000 vues par vlog. Donc forcément, bah, c'est l'audience de Maeva qui vient voir mes vlogs, mais je m'attendais pas à avoir autant de vues. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh waouh, c'est quand même énorme. C'est énorme. Surtout que, bah du coup, j'ai 2 fois plus de vues que d'abonnés. Donc il y a des gens qui regardent mais qui s'abonnent pas. C'est pas très gentil. Mais voilà, je m'attendais pas à ce succès des vlogs et du coup, bah forcément, ça me donne envie de continuer sur cette lancée. Deuxième point, il y a les actualités que je fais dans les vlogs. Vraiment, faut vous dire que quand j'ai un projet ou quand je fais quelque chose dans une vidéo, c'est juste du what the fuck. C'est un coup de temps, c'est voilà, c'est je sais pas, une crise, ou voilà, je me dis, ah tiens, j'ai envie de déconner, je le fais. Et finalement, les actualités, c'était de la déconnade complète avec la musique de TF1 derrière, du JT, c'était vraiment de la déconnade, et finalement, bah, les gens aiment bien avoir mon opinion sur l'actualité, et peut-être aiment bien entendre l'actualité qu'ils ne lisent pas forcément, et je me suis dit, c'est pas mal. Après cette chronique, je veux pas l'externaliser dans une vidéo, une playlist à part. Je veux vraiment que ça reste dans les vlogs parce que c'est très frais, c'est très rapide et je pense que ça passe bien dans les vlogs. Si j'en fais une vidéo complète ou autre, moi je m'amuserais pas, je trouverais pas ça marrant et je pense que les viewers aussi. Deuxième point, des vidéos facecam sur des sujets que j'adore. Qu'on adore avec Maeva et qu'on parle très souvent, des vidéos facecam informatives où je vous relate en fait ce que j'ai trouvé sur internet à propos d'un sujet, que ça peut être le paranormal, les ovnis, les sciences étranges, les légendes, toutes ces choses-là, où même moi personnellement je fais mes recherches très souvent parce que je suis très curieux. Alors je regarde d'autres youtubeurs qui font déjà ce genre de vidéos parce que j'adore ça, mais j'ai envie de me renseigner aussi de mon côté, de me faire ma propre opinion, et je me suis dit bah pourquoi pas partager cette opinion en vidéo, ça peut plaire à la communauté. Mon objectif c'est pas de rameuter d'autres abonnés grâce à ces vidéos ou quoi que ce soit en me disant ouais ils vont se dire ce mec là il gère, non, c'est que cette communauté qui me suit actuellement puisse apprécier d'avoir une vidéo avec mes opinions. Donc forcément ce sera des vidéos qui seront plus travaillées avec des illustrations, des images, peut-être des petites vidéos intégrées, des choses comme ça que je mettrai peut-être ici. Voilà, j'ai envie de faire quelque chose de propre, donc je préfère me lancer quand je suis sûr de faire quelque chose de propre. Donc je sais que c'est des vidéos qui ont déjà été faites, je sais que c'est des vidéos que vous pouvez trouver sur des chaînes de bien meilleure qualité, mais voilà, comme je vous le dis, je veux faire partager à la communauté qui me suit actuellement. Et si des gens rejoignent ou me découvrent grâce à ces vidéos, bah si ça leur plaît, qu'ils restent, il n'y a pas de souci. Autre point, à part ces projets facecam, c'est les lives et les gaming, donc les vidéos de jeux et les lives. Alors il faut savoir que notre connexion internet actuelle ne nous permet pas de faire des live gaming de bonne qualité, à part si je me mets en 4G avec mon téléphone. Mais le problème c'est que bon bah moi j'ai un abonnement 40 Go, avec la 4G ça file vite, surtout qu'on envoie souvent les enquêtes et tout en 4G, donc ça me bouffe mon débit. Et c'est très rare que je puisse poser le téléphone dans la chambre des garçons pour pouvoir vous faire un live, parce que le téléphone, je capte la 4G au mieux dans la chambre des garçons. Donc bon, c'est un petit peu dommage, je peux pas me permettre voilà, de faire des lives en 4G tout le temps. Ensuite, les vidéos gaming que j'ai commencé à faire sur The Forest, je sais que beaucoup de gens m'ont demandé des suites de The Forest. Vous êtes quand même assez nombreux à m'avoir demandé une suite à The Forest. J'ai pas retouché le jeu depuis, j'ai pas refait de vidéo depuis, parce que j'ai pas eu le temps et j'étais plus intéressé sur d'autres projets, donc les vlogs, les lives, etc. Je sais que c'est des vidéos qui vont regrouper 2-3 000 vues, que ça va pas faire les 20 000, 25 000 des vlogs, mais je m'en fous. Moi, ça me plaît, ça me fait rire, et puis les lives aussi, c'est sympa, ça permet de partager. Ça, je pense que je vais rester sur cette lignée-là et continuer ce genre de vidéos. Personnalisation de la chaîne, c'est un point supplémentaire. Je vais changer l'image de la chaîne, peut-être changer le nom, je sais pas. La bannière aussi, pour que ça soit un peu plus formel, et me donner, en fait, donner à mon activité une identité, un logo ou quelque chose comme ça, parce que je trouve que c'est important que vous puissiez reconnaître ou vous puissiez
voilà, identifier que c'est Adrien Chou qui a fait cette vidéo si vous voyez en miniature, des choses comme ça. D'ailleurs, à propos des miniatures, accrochez-vous, moi je fais du putaclic à fond, mais c'est tellement fou comme putaclic que du coup ça n'en est pas dérangeant, enfin c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce que je pense, c'est que moi le putaclic chez moi c'est du grand n'importe quoi, je vous mets des trucs mais nimp, les titres généralement on va voir mais sont ultra exagérés, parce que j'aime bien, moi ça me fait délirer, je suis devant mon PC en train de faire la miniature, je me marre tout seul, donc voilà, après si les gens disent ouais tu fais du putaclic, bah tant pis, hein, si ça plaît pas, bah c'est pas grave. À propos des réseaux sociaux, comme je l'ai dit, j'ai un compte Instagram depuis un petit moment, le lien va s'afficher ici ou le nom du compte, et j'ai aussi ouvert un compte Facebook, une page Facebook au nom d'Adrien Chou, vous pouvez aussi me rejoindre, il n'y aura pas forcément les mêmes publications que sur Instagram, donc c'est peut-être intéressant de me rejoindre sur les deux, je l'afficherai à mon avis ici au-dessus, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche si vous voulez avoir les notifications des lives, les notifications des vidéos, etc. C'est toujours intéressant, je pense que ça vous évite de louper, même si YouTube est très mal foutu, même si YouTube a des grosses lacunes. D'ailleurs, ça sera peut-être le sujet d'une prochaine vidéo rapidement, où je vais parler un petit peu, parce que je pense qu'avec la chaîne de Maeva et ses presque 100 000 abonnés, on commence à toucher un peu YouTube, on commence un peu à connaître comment ça fonctionne, et il y a peut-être des gens qui sont curieux de savoir comment ça fonctionne, donc je vais peut-être faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer un petit peu comment fonctionnent les tendances, les algorithmes, comment fonctionnent les fraudes, parce qu'il y a des fraudes sur YouTube aussi. Enfin voilà, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, et je le ferai avec plaisir. Je vois que j'ai déjà 14 minutes d'enregistrement audio, je pense qu'on est bien... au niveau de la durée, je veux pas que ça dure trop longtemps, j'ai pas envie que vous décrochiez ou que vous manquiez une partie de mes propos, quoi qu'il en soit. Voilà, c'était vraiment pour faire un point de situation sur la chaîne, sur mes projets. Je vous demande, n'hésitez pas à commenter la vidéo et à me dire ce que vous pensez de mes projets, de mes vidéos projets à propos de YouTube, du paranormal, mes opinions, des choses comme ça. Peut-être vous faire mon avis. Alors pas des tops, parce que les tops il y en a déjà plein, mais peut-être vous dire, bah voilà, quelle série télé j'aime bien en ce moment, qu'est-ce qu'on regarde avec Maeva, la Casa de Papel, des choses comme ça, ou peut-être des astuces, comment nous on a réussi à je sais pas, avoir Netflix gratuit, ou les codes promo, des trucs comme ça, parce que bon, faut savoir qu'on bosse dans le marketing aussi, donc des bons plans, on en connaît pas mal. Voilà, si tous ces thèmes de vidéos vous plaisent, en plus des vlogs et en plus des lives, du gaming, etc., n'hésitez pas à me le dire, je répondrai, je lirai, et je prendrai surtout en compte vos remarques pour l'évolution de cette chaîne YouTube. Quoi qu'il en soit, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Adrien Chou.